Mais d'abord, ce lundi, c'était un nouveau jour de grève du côté de la SNCF. Pour son 18e jour, le mouvement a repris de l'ampleur. Le nombre de grévistes a presque doublé par rapport à la semaine dernière et très peu de trains circulaient. Claude Fallas, Olivier Martinet. Ils n'avaient jamais été aussi nombreux depuis le début du mouvement. Pour l'Assemblée générale de ce lundi sans cheminots, ils étaient près de 200 sur le parvis de la gare de Clermont-Ferrand. 200 cheminots qui gardent le cap dans cette lutte marathon. Leur survie va de pair avec celle des petites lignes. Pour nous, c'est la mort du réseau auvergnat. À terme, il resterait la ligne Clermont-Paris et Clermont-Lyon, en gros, pour faire assez schématique. Donc, plus de trains à faire, donc les usagers seraient laissés pour compte. Et nous, plus de trains à faire, plus de cheminots, pas plus besoin de cheminots. Pour donner un second souffle à un conflit qui commençait à en manquer, les syndicats s'échauffent à 15 jours du vote de ce projet au Sénat. Ils mettent en place la vote-action. Pendant une semaine, les cheminots participent à un référendum pour ou contre la réforme. Un vote dont l'issue est pleine de suspense. On sait que les cheminots sont impliqués. On sait pertinemment que les cheminots sont contre ce pacte ferroviaire. C'est juste pour montrer à l'État que les cheminots sont mécontents de ce pacte ferroviaire. Et ils ne sont visiblement pas les seuls. Quelques étudiants et pompiers en grève sont venus les soutenir. Pour eux, au-delà de la SNCF, c'est l'intégralité du service public qui déraille. C'est pas une lutte corporatiste, c'est pas une lutte pour les cheminots, c'est une lutte d'intérêt général, c'est une lutte pour les usagers du chemin de fer, c'est une lutte aussi pour le maintien des lignes sur notre territoire. Et je dirais que si cette réforme ferroviaire allait jusqu'au bout, ça serait une catastrophe. Une catastrophe qui semble aujourd'hui difficile à éviter. La belle unité syndicale des débuts s'érode, autant que les taux de participation à cette grève perlée qui dure depuis déjà 1 mois et demi et pourrait ne pas s'arrêter avant le 28 juin.